Il faut que nous sortions de la conception alimentaire et belliqueuse de la politique. Et on acceptera beaucoup plus le statut d'opposant ou de mouvancier. Je suis de l'opposition, je crois que je suis le plus expérimenté dans cette salle en matière d'opposition. Ça fait 20 ans que je suis de l'opposition. J'ai été dans l'opposition pendant toute la gouvernance IAI. Je suis encore dans l'opposition pendant toute la gouvernance du président Talon. J'ai promis au président Talon plusieurs fois publiquement que je serais un meilleur opposant à tout ce qu'il a comme soutien et comme laudateur. Parce que j'estime que l'opposition est la meilleure école d'apprentissage. Pour être mouvancier, on n'a pas besoin d'autre chose que d'applaudir et de fermer sa bouche. Mais pour être opposant, il faut pouvoir critiquer, proposer et être une force de proposition. Je lui ai fait aussi un autre serment. Je lui ai promis que je serais un redoutable candidat à sa succession. Quand ça peut être dans un futur proche ou dans un futur lointain. Mais je souhaiterais, et c'est une demande que je fais à Maître Dossou, au professeur Tometi, je souhaiterais que la nature vous accorde la longévité la plus grande. Parce que ça fait un petit moment que je travaille, au-delà d'avoir travaillé au projet de société de plusieurs candidats dans notre pays et ailleurs, notamment au Bénin, que j'ai accompagné pour la présidentielle, je vais faire une proposition politique aux Béninois. Quand, je ne sais pas. Je souhaite que Dieu vous donne la vie la plus longue parce que j'ai retrouvé dans mon projet de société beaucoup de points communs, notamment avec M. Simon Tometi, dans la question de la territorialité et du développement des territoires. Que Dieu nous prête longue vie. Je ferai une proposition politique de niveau présidentiel à notre pays. Je pense que ce n'est pas un tabou de vouloir aspirer à la magistrature suprême de son pays. J'ai servi des hommes politiques à tout niveau, à divers niveaux. Mon projet de société, ça fait très longtemps que je le construis. Avec les expériences que j'ai eues, que ce soit humaines, politiques, professionnelles, je souhaite pouvoir compter sur vous tous, y compris le ministre Sonon à côté, puisqu'il est fonctionnaire. Il sera peut-être un jour sous mon commandement. Il y a plus de chances. Je suis déjà parti. Non. Mais ça peut être dans un futur très proche. On ne sait jamais. Non, je suis déjà parti. Inch'Allah. Je pars l'année prochaine. Oh là là. Inch'Allah. Je peux vous ramener, on ne sait jamais. Il y a 8 ans, j'avais beaucoup d'espoir. J'étais rempli d'espoir et j'étais très fougueux dans le marketing que je faisais pour le prochain président de la République. J'étais convaincu qu'il y aurait du changement. J'étais convaincu que les Béninois seraient beaucoup moins à la porte d'autres Béninois pour demander de l'aide, de l'assistance dans tous les domaines de la vie. Il y a 8 ans, je me souviens que des personnes d'un certain âge ne me demandaient pas 1000 ou 2000 francs CFA pour se nourrir et nourrir leur famille. Il y a 8 ans, je n'avais pas l'habitude de voir des personnes qui préféraient ne pas aller dans les hôpitaux parce qu'ils étaient plutôt certains de mourir de stress parce qu'ils ne pourraient pas s'offrir des soins. Ils ne pourraient pas avoir à faire face à honorer les factures dans les hôpitaux. Il y a 8 ans, beaucoup de personnes ne se plaignaient pas de la dialyse parce que c'était pris en compte. Le gouvernement que je combattais à l'époque avait, d'une manière ou d'une autre, pris en charge la dialyse. Aujourd'hui, si on doit aller sur le terrain factuel, si on doit être vraiment honnête, si on doit vraiment parler, non pas par partisanerie politique, mais par humanisme, on doit réaliser qu'aujourd'hui, malgré la construction d'hôpitaux d'un certain standing, peut-être auxquels n'auront pas accès la majorité de la population, la question de l'accessibilité aux soins demeure un problème encore plus grand à régler qu'il y a 8 ans. Le nombre de sollicitations de plus en plus grandes traduit d'une manière bête et enfantine que la vie est de plus en plus difficile. Est-ce que c'est lié à l'évolution de l'humanité? Est-ce que c'est lié à l'évolution de la vie économique, de la vie sociale de tous les jours? Je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, il est du rôle régalien de l'État d'assurer le minimum de ce qu'il faut. Effectivement, le problème continue de se poser. Le problème d'accessibilité, parce qu'il y a un manque de routes, parce qu'il y a les zones sont complètement enclavées. Et donc, le problème d'accès à l'eau, il y a des zones où
la bassine d'eau est parfois vendue à 600 francs. À 600 francs. Et donc, les populations préfèrent continuer à faire à aller au puits ou à se servir à d'autres sources. Donc, voilà, je ne rejoins aucun d'eux. Je vous dis, il y a des choses qui sont faites et il y a la réalité qui est là. Sur ce chemin, dans plusieurs pays dans le monde, les villes universitaires, par exemple, sont des villes charnières, sont des villes cosmopolites et sont des villes d'élite. Le travail humain en matière de développement est un travail qui ne consiste pas en une œuvre politique. C'est justement pour cela que le travail humain, le travail d'humanisation en politique sous les tropiques dans le Global Sud est relayé au dernier rang. Et on préfère un travail sur les œuvres de pierre pour monnayer cela politiquement. L'éducation, la santé et le souci de tous pour le pain, la paix, la justice sont des facteurs et des denrées qui concourent au bien de tous. Et quand je le dis ailleurs, c'est sur les facteurs paix, justice, solidarité, amour, qu'on évalue un bilan étatique. J'étais un peu triste parce qu'aujourd'hui, les débats politiques ont pollué l'atmosphère au point où c'est difficile pour nous de vraiment porter de vrais jugements. Le deuxième sentiment que j'ai eu, c'est que jusqu'au moment où on m'annonçait ce thème, moi-même, je connaissais très peu de choses qui se faisaient dans mon pays. Ça, c'est sincère ce que je dis. Bon, évidemment, si je n'avais pas intérêt à faire une étude donnée, je n'allais pas fouiller. Mais je me suis refusé de me référer à des gouvernants, bien que je suis de la majorité présidentielle. Et j'ai dit, je vais fouiller. J'invite les uns et les autres à aller sur les sites www.gouv.bj, c'est le central. Ensuite, il y a www.Bénin Révélé. Vous avez toutes les informations. Ensuite, il y a la Direction générale du budget qui sort tous les ans de très bons documents. Budget Bénin, www.budget Bénin.